Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de loi dont autorisant la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière. L'Assemblée nationale autorise la ratification des traités d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, signés à Madrid le 24 juillet 2008. La Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel organise un forum international autour du réseau francophone des régulateurs des médias. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 16 novembre 2023 sous la présidence du président de la République, M. El Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, signé le 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Cette charte prend en considération la charte constitutive de l'Union africaine adoptée le 11 juillet 2000 à Lomé, qui attribue entre autres à la Commission de l'Union africaine la coordination dans le secteur du transport, les mesures à prendre par les États pour un développement intégré du réseau des transports et l'établissement d'un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Elle prend également en compte la déclaration numéro 18, publiée en 2012, concernant le programme de développement des infrastructures en Afrique, dans un contexte marqué par une augmentation excessive du nombre d'accidents de la route, dont le coût s'élève à 2% du produit intérieur brut. Les dispositions de cette charte énoncent d'une part les objectifs et les modalités de création des principaux organismes de sécurité routière et un ensemble de mesures d'accompagnement pour garantir une sécurité routière efficace en Afrique et la déclaration d'une conférence d'États parties en tant qu'organe décisionnel suprême pour assurer la mise en œuvre efficace de la charte et le règlement des différends par consentement mutuel entre les pays d'autre part. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de la Société nationale pour le développement rural, SONADER. Projet de décret portant nomination du président et des représentants de l'État au sein du Conseil d'administration de la Société mauritanienne des produits laitiers, SMPL. Projet de décret portant création d'une entreprise publique de l'audiovisuel dénommée Société de télédiffusion de Mauritanie SA. La création de cette société intervient dans le cadre de l'article 46 de la loi 2010-045 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle. Cette société se substitue à l'entreprise publique de télédiffusion, TDM, dont elle constitue la continuité en droits et obligations. Les dispositions du présent projet de décret seront complétées par le statut de la société. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative aux carrières industrielles. La présente communication a pour objet de présenter la situation des carrières industrielles en instance au cadastre minier et de proposer un train de mesures permettant de les assainir et d'instruire les futures demandes sur la base de procédures non discrétionnaires consacrant le principe de transparence, d'équité entre les opérateurs et respectueuse de l'environnement. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale.
pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, et le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement ont commenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats de la réunion du Conseil des ministres. Bokar Bainaba nous résume les faits marquants de cette conférence de presse. De la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Ridje, a déclaré que la création d'une entreprise publique de l'audiovisuel dénommée Société de télédiffusion de Mauritanie SA intervient dans le cadre de l'article 46 de la loi numéro 2010-045 du 26 juillet 2010 relatif à la communication audiovisuelle. Il a indiqué que cette société se substitue à l'entreprise publique de télédiffusion dont elle constitue la continuité en droits et obligations. Il a précisé que ce décret accordera à l'entreprise la fourniture exclusive des services de transmission, de diffusion et de multiplexage afin qu'elle soit un acteur à égale distance des prestataires de services audiovisuels publics et privés. À son tour, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Woul-Chrouka, a commenté la communication relative aux carrières industrielles. Il a indiqué que cette communication a pour objet de présenter la situation des carrières industrielles en instance au cadastre minier et de proposer un train de mesures permettant de les assainir et d'instruire les futures demandes sur la base de procédures non discrétionnaires, consacrant ainsi le principe de transparence, d'équité entre les opérateurs et respectueuses de l'environnement. En réponse à une question sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la Mauritanie réaffirme son soutien à la cause palestinienne. Il a rappelé que ce soutien est sans faille, un soutien exprimé par le président de la République, le gouvernement, le peuple et toutes les sensibilités politiques de tous bords. Réunis en séance plénière sous la présidence de Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée, les députés ont adopté le projet de loi numéro 23021. Le projet autorise la ratification du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre le gouvernement de la Mauritanie et le gouvernement d'Espagne, signé à Madrid le 24 juillet 2008. Aminata Khan nous en dit plus. Cette séance plénière est présidée par Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale. Il est prévu l'adoption du projet de loi numéro 23021 qui prévoit la ratification d'un traité d'amitié et de bon voisinage signé entre notre pays et le Royaume d'Espagne à Madrid le 24 juillet 2008. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, Mohamed Salim Ould Merzouk, a indiqué dans sa présentation du projet de loi devant les représentants que ce traité est composé de 11 articles précédés d'un préambule qui comporte l'adhésion des deux parties aux objectifs et principes contenus dans la Charte des Nations Unies et au droit international comme élément essentiel de maintien de la paix et de la sécurité. Il a également affirmé leur adhésion aux relations d'amitié, de bon voisinage et de coopération, en plus d'encourager la coopération internationale. Le ministre a passé en revue les objectifs et dispositions les plus importants de l'accord. Il a expliqué en outre que l'article 1er prévoit l'établissement d'un cadre de consultation politique bilatérale. Au cours de leurs interventions, certains députés ont souligné l'importance du projet de loi en raison de son rôle positif dans la contribution à la réduction de l'immigration illégale et au renforcement de la sécurité et du bon voisinage, en plus d'améliorer le niveau économique et les échanges commerciaux. Ils ont unanimement condamné l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien sans défense dans la bande de Gaza qui a conduit jusqu'à présent au martyre de milliers d'enfants, de femmes et des personnes âgées, ainsi qu'à la destruction des mosquées, d'églises, d'hôpitaux et d'installations importantes face au silence scandaleux et honteux du monde. D'autres ont également salué la position du président de la République et ont appelé à davantage de soutien et de pression sur la communauté internationale. Dans sa réponse, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que l'immigration irrégulière est un problème subsaharien et que les autorités mauritaniennes sont en première ligne de défense du territoire espagnol, ajoutant que ce traité réglemente la coopération
entre les deux pays en général, mais qu'il existe des accords spéciaux portant sur les détails précis et des questions communes telles que la migration, la pêche, l'éducation, la santé et le développement, soulignant l'importance de la mise en œuvre de ces accords et mettant en garde contre toute indulgence envers les violations irrégulières. Il est à noter qu'à la fin de la séance, le présent projet de loi a été approuvé. Nous restons à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires économiques a consacré la séance qu'elle a tenue cet après-midi sous la présidence du député Mohamed Lemine Sidi Mouloud à l'examen du projet de loi numéro 23023 relatif à la gestion des déchets solides. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation faite par la ministre de l'Environnement, Ladia Camara, abordant les objectifs du projet. Elle souligne qu'il vise à définir le système juridique général pour la chaîne de gestion des déchets solides depuis le lieu de production jusqu'aux installations de traitement et d'élimination en passant par la collecte et le transport. La ministre a fait observer que la quantité moyenne de déchets solides produits annuellement dans la seule ville de Nouakchott s'élève à 261 599 tonnes, selon une récente étude réalisée à la demande du ministère de l'Environnement pour 2021-2022. Le Conseil constitutionnel a abrité aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment de Habib Mouhada Hamdet en sa qualité de membre du comité directeur de la Commission nationale électorale indépendante CENI. Il a été invité par le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Bacha, à jurer par Allah le Tout-Puissant d'accomplir fidèlement et pleinement ses fonctions, de les exercer avec impartialité dans le respect de la Constitution et les lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver la confidentialité des délibérations, même après la fin de sa mission. Après avoir rappelé la loi régissant la Commission électorale nationale indépendante, notamment son article 10, qui stipule que les membres du comité directeur de cette instance prêtent serment devant le Conseil constitutionnel, le président du Conseil a déclaré que Habib Hamdet est installé dans ses nouvelles fonctions de membre de cette instance. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante, Da Abdeljalil, de son adjoint et des membres du comité directeur de la Commission. Nouakchott a abrité ce matin le lancement d'une formation au profit des enseignants de langue nationale. Cette session de formation vise à former les enseignants aux compétences et aux méthodes pédagogiques de l'enseignement des langues nationales, qui sont le poulard, le soninké et le wolof. Amina Tekan. En langue nationale et renforcer leur méthodologie pédagogique pour l'enseignement des langues nationales qui sont au nombre de 3, le poulard, le soninké et le wolof. C'est l'objectif de cette formation destinée aux enseignants en langue nationale. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a souligné l'importance du lancement de cette session de formation qui concrétise la loi d'orientation de la réforme du système qui stipule que l'enseignement des langues nationales débutera à titre expérimental à partir de l'année prochaine. Il a ajouté que cette loi a été mise en œuvre à travers le décret portant création de l'Institut national pour la promotion et l'enseignement des langues nationales, dans lequel les organes et équipes prévus dans le décret ont été complétés et les fonds mobilisés à partir du budget général de l'État. Il a précisé que l'Institut pour la promotion et l'enseignement de langue nationale a supervisé la procédure de sélection de 28 enseignants expérimentés qui ont été choisis pour la formation afin de bien se préparer pour débuter les cours. Quant au directeur général de l'Institut national pour la promotion et l'enseignement des langues nationales, il a situé le cadre de la rencontre. La formation les préparera également à la didactique de langue première, mais aussi à la didactique de langue seconde pour les enfants mauritaniens non locuteurs de ces langues nationales. Pour mener à bien cette formation, l'Institut entend s'appuyer sur sa feuille de route dont les principaux axes et urgents sont l'élaboration des curricula,
la production des manuels et des guides, ainsi que de tout autre matériel didactique. La détermination du nombre des classes expérimentales et les répartitions sur les territoires nationaux après une enquête sociolinguistique. L'identification des sites d'expérimentation, la capitalisation des ressources humaines, des matériels didactiques et documentaires disponibles. La numérisation des documents retrouvés, les partenariats scientifiques avec les institutions tant en Mauritanie que dans la sous-région ou avec des organismes comme l'Académie africaine des langues, l'UNESCO, l'ALEXO, l'ISESCO ou encore le programme ELA, mais aussi par des visites d'échange et des partages d'expériences avec les institutions des pays en avance sur l'enseignement et l'apprentissage de langue nationale. Il est à noter que cette formation profite aux enseignants qui ont été sélectionnés sur la base de critères stricts et objectifs, parmi lesquels la volonté et la conviction. Thierry Zemmour, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Dahi, en compagnie du Wali Mohamed Mokhtar Abdi, a effectué une visite d'inspection de plusieurs établissements d'enseignement, notamment à l'école primaire Badr et le lycée de Zouerat. Mohamed Khatat. C'est ici, à l'école primaire Badr 3 de Zouerat, que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, s'est rendu au deuxième jour de sa visite d'inspection des établissements d'enseignement dans la wilaya, en compagnie du Wali de Thierry Zemmour, M. Mohamed Mokhtar Abdi, assistant à la levée du drapeau et au chant de l'hymne national, entonné par les élèves avant d'entrer dans les classes et s'informer du déroulement des cours, constatant autant la présence du cadre enseignant que du niveau des élèves et du respect des programmes de manière scolaire. Il s'est par la suite rendu au lycée de Zouerat, numéro 1, où il a pris le temps de converser ici et là avec les élèves et les staffs pédagogiques, écoutant les remarques et insistant sur la rigueur, l'assiduité et la qualité de l'enseignement. À l'issue de la visite, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, a déclaré avoir de bonnes, voire d'excellentes impressions, mais qu'il y a quelques lacunes relatives à l'uniforme scolaire et au manuel scolaire, insistant sur la nécessité de corriger rapidement les insuffisances pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, pour l'éducation en général et l'école républicaine en particulier. Le ministre a terminé sa visite en se rendant dans des établissements d'enseignement privés de la ville de Zouerat, où il s'est informé sur les programmes enseignés et leur conformité avec les recommandations de l'école républicaine et les réformes essentielles adoptées par le secteur. À Nouakchott, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel a organisé ce matin un forum international autour du réseau francophone des régulateurs des médias. Ce forum de 2 jours vise à réfléchir sur les défis et les opportunités liées au développement du secteur de l'audiovisuel en proposant de nouvelles méthodes plus adaptées à la transformation technologique et l'industrie numérique. Bakar Beylaba. Le forum aura à examiner les préoccupations et les aspirations des régulateurs et des acteurs du domaine de l'audiovisuel à la lumière du défi numérique. La rencontre vise également à réfléchir sur les défis et les opportunités liées au développement du secteur de l'audiovisuel. Ces derniers temps, l'innovation, les progrès techniques ont non seulement révolutionné nos anciens moyens de communication, mais aussi donné naissance à de nouveaux espaces d'expression. L'audiovisuel, considéré comme le moyen de la communication le plus répandu et le plus influent, est aujourd'hui dépassé par les réseaux sociaux. Ceux-ci se sont imposés en quelques années comme l'une des interfaces essentielles dans nos rapports au monde et aux autres. Ils se sont incrustés dans toutes les facettes de nos vies. Ils ont, avec leur spontanéité, leur interactivité, transformé l'audiovisuel, le numérique, a profondément changé les modes de production, de distribution, de diffusion et de réception des médias, et ce, à une vitesse extraordinaire. Il a changé l'offre audiovisuelle. La télévision, par exemple, considérée à l'origine comme un média linéaire, ce qui veut dire que la diffusion de sa programmation répondait à des contraintes temporelles et séquentielles, est devenue avec le numérique une offre non linéaire. Le représentant du réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM, a lui aussi souligné les enjeux et les défis liés au développement du secteur de l'audiovisuel. Ainsi, les médias sont devenus aujourd'hui un outil essentiel culturel à l'échelle mondiale. Et les difficultés auxquelles ils sont confrontés exigent des efforts concertés pour y faire face.
la préservation de ce rôle spécifique des médias audiovisuels ou des médias dits traditionnels est d'intérêt général et se révèle être un chantier multidimensionnel en raison des changements accélérés et des nombreuses ruptures advenues dans les écosystèmes médiatiques. À l'ère du tout numérique, tout a changé et tout a changé très vite pour ces médias de masse. Les technologies, les usages, les modalités de production et de diffusion des contenus, très important le lien avec le public, les acteurs du marché, les modèles économiques, etc. Pour la plateforme de l'Union économique et financière de l'Afrique de l'Ouest et de la Guinée, ce forum d'échange, d'expérience et d'expertise permet d'identifier les défis, les aspects positifs et négatifs à l'ère du numérique. L'audiovisuel connaît aujourd'hui une révolution grâce aux avancées technologiques qui ont transformé nos habitudes de production, de consommation et de diffusion des contenus. Partout, en effet, le numérique s'impose et personne ne peut s'en passer. Le secteur de l'audiovisuel, soumis à cette pression de numérisation, voit progressivement son paysage transformé. De nouvelles habitudes s'installent. De son côté, le responsable des chaînes satellitaires privées en Mauritanie, Mohamed Lamine, a souligné que ce forum est d'une grande importance et les résultats qui en sortiront permettront d'examiner les préoccupations des acteurs du domaine de l'audiovisuel à la lumière du défi numérique. À noter que le forum examinera aussi les relations entre régulateurs et opérateurs et les stratégies à adopter pour entretenir un espace audiovisuel pluraliste, notamment à travers d'une réglementation adaptée et réactualisée face à l'évolution de l'offre numérique. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beitallah Ahmed El Swad, a supervisé hier soir à Nouakchott la cérémonie de remise de prix aux 60 lauréats du concours du Saint-Coran. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Au total, 500 participants ont pris part au concours du Saint-Coran, récite avec Boubiane. 60 lauréats du concours ont reçu leur prix ce mercredi 16 novembre 2023 à Nouakchott, au cours d'une cérémonie supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. L'objectif de cette activité est de motiver les jeunes musulmans en leur permettant de mémoriser le Saint-Coran dans ses différents aspects, notamment l'intonation et la compréhension, afin de le guider vers le droit chemin. Monsieur Beitallah El Swad, secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a, dans son discours, mis l'accent sur l'importance du concours du Saint-Coran, récite avec Boubiane, tout en encourageant initiateurs et partenaires de ces concours qu'abrite Nouakchott. Dr Mohamed Abdelrahman Mohamed Mahmoud Sabar, secrétaire général de l'association Métondie pour l'aide aux démunis et aux enfants, a affirmé l'intérêt qu'accorde l'État koweïtien, son gouvernement et son peuple aux actions humanitaires et affaires islamiques en Mauritanie. Quant au directeur général de Boubiane Bank du Koweït, M. Walid Yakout, et le porte-parole de l'Organisation internationale de bienfaisance islamique, M. Khalid Chouail, tous deux, dans leurs interventions, n'ont pas manqué de préciser qu'en marge du concours, plusieurs activités ont été organisées pour venir en aide aux nécessiteux et aux orphelins. Dans le but, a dit Khalid Chouail, de renforcer le développement humain et local. Il est à noter que le concours du Saint-Coran récite avec Boubiane est organisé par Boubiane Bank du Koweït en collaboration avec l'initiative de Dinar, l'Organisation internationale de bienfaisance islamique et l'association Métondie pour l'aide aux démunis et aux enfants sous la supervision du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel.
Le ministère de l'Agriculture a lancé aujourd'hui une opération de distribution gratuite de plus de 500 tonnes de semences de pommes de terre au profit des zones de production dans le cadre de la campagne hivernale de culture maraîchère pour la saison 2023-2024. L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour contribuer à la fourniture de cette denrée en quantité et en qualité acceptable, en particulier pendant le mois de Ramadan, généralement marqué par une forte demande de ce produit. Mohamed Khatat. C'est une opération de distribution de 550 tonnes de semences de pommes de terre au profit des zones de production qui intervient dans le cadre de la campagne hivernale de culture maraîchère pour la saison 2023-2024. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salem Al-Arbi, de souligner que cette quantité sera distribuée gratuitement en vue de l'exploitation de 300 hectares de la culture de pommes de terre, ce qui contribuera à l'approvisionnement en légumes des marchés nationaux, notamment pendant le mois de Ramadan, et à faire baisser les prix. Il a rappelé aux citoyens que ces produits sont destinés à l'agriculture et non à la consommation parce que traités à l'aide de produits chimiques, ce qui les rend impropres à la consommation humaine ou animale. Il convient de noter que cette opération s'ajoute aux précédents intrants agricoles mis à la disposition des agriculteurs, en particulier dans les zones pluviales, dans le but de réactiver cette filière dont la consommation a connu un recul suite à des précautions prises par les habitants ces dernières années. Cap sur le Trarza, où se tient un atelier de formation au profit des organisations de la société civile sur la préparation de projets, organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile en faveur des organisations de la société civile de la Wilaya. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué que l'atelier bénéficiera à 25 organisations à travers des présentations qualitatives matérialisant l'attention portée par les pouvoirs publics à la société civile, exprimée par les programmes et politiques mis en œuvre par le gouvernement. Au cours de l'atelier, le directeur général adjoint du département des relations avec la société civile, au niveau du commissariat en relation aux droits de l'homme plutôt, et à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, Moussa Soumaré a fait la déclaration que je vous invite à suivre. D'être aujourd'hui présent à vos côtés, au nom du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. À l'occasion du lancement de l'atelier de formation des organisations de la société civile sur les techniques de plaidoyer, la gestion administrative et financière et le montage de projets. Notre département salue cette belle occasion et s'en félicite, d'autant plus que les objectifs du programme de formation des organisations de la société civile sont en parfaite vision avec la politique du gouvernement mauritanien, qui déploie ces dernières années d'importants efforts pour une plus grande implication de la société civile, en particulier celle des initiatives portées par les organisations de la société civile pour les rendre encore plus actives aux besoins de communautés. En application de cette approche, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a pris plusieurs mesures visant la professionnalisation et la structuration des acteurs associatifs, notamment la promulgation de la loi 004/2021 qui consacre le système déclaratif au lieu du système d'autorisation préalable, ainsi que son décret d'application et certains arrêtés y afférents. La mise en place d'une plateforme numérique dénommée FEDAM. Il s'agit d'un dispositif interactif entre les utilisateurs et l'administration qui facilite les démarches administratives et permet un meilleur suivi du travail des organisations de la société civile. L'accompagnement dans la mise en place des plateformes régionales de la société civile dans toutes les wilayas du pays, l'élaboration d'une stratégie nationale
de promotion de la société civile qui a permis de connaître la situation des organisations non gouvernementales dans notre pays en identifiant leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, ainsi que le moyen d'améliorer leur situation. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais exprimer nos vifs remerciements à M. Le Wali qui nous a créé l'atmosphère et les conditions de pouvoir organiser cette journée. Et pour la bonne et fructueuse coopération qui nous lie, mes remerciements vont également à la plateforme et à l'ensemble de nos partenaires dans la région de Trarza pour la mise en œuvre de ce projet qui consiste à renforcer la structuration de la société civile en réponse aux défis de développement des villes et des wilayas. Enfin, je voudrais terminer en souhaitant plein succès aux participants de cet atelier qui seront accompagnés techniquement et financièrement pour la mise en œuvre de leur initiative. La coordination régionale des Amis du Président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani, a inauguré hier soir dans la ville de Kahidi son bureau régional au niveau du Gourgol. Au cours de la manifestation, ils ont parlé de la formation du bureau, ses tâches et son rôle dans l'enrichissement de la scène locale et dans la vulgarisation des acquis et réalisations accomplies dans ce premier mandat du Président de la République, notamment dans la wilaya du Gourgol, où plusieurs projets sociaux, disent-ils, culturels et de développement ont été réalisés. Plusieurs intervenants ont loué l'atmosphère de calme et d'ouverture que connaît le pays, selon eux, et la volonté de l'État d'impliquer tout le monde et d'œuvrer au renforcement et au développement des principes de l'État et de l'État de droit et des institutions. L'Association des journalistes mauritaniens soutenant Al-Aqsa a annoncé lors d'une cérémonie organisée aujourd'hui à Nouakchott le lancement de ses activités officielles. L'objectif de cette association est d'exprimer la volonté et l'engagement des journalistes mauritaniens à condamner les crimes de guerre et le terrorisme d'État commis par l'occupation sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, affirme-t-il. Le président de l'association, Mohamed Ali Abadi, a dénoncé la collusion internationale avec l'occupation sioniste qui cherche à dissimuler les crimes commis, notamment le génocide, l'assassinat de journalistes, la coupure de l'électricité et d'Internet, la destruction systématique des infrastructures dans la bande de Gaza et les bombardements barbares d'hôpitaux, de mosquées, d'écoles et de marchés. La cérémonie a également été marquée par des interventions appelant à la poursuite de manifestations, de dénonciations comme victoire et justice pour nos frères de la bande de Gaza, conclut-il. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de loi, dont celui autorisant la ratification de la Charte africaine de la sécurité routière. L'Assemblée nationale autorise la ratification du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, signé à Madrid en 2008. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel organise un forum international autour du réseau francophone des régulateurs des médias. Merci de votre attention et de votre fidélité au programme d'El Mauritania. Bonsoir.